Nous sommes dans un milieu où par le passé, la terre était une affaire exclusive des hommes. Et même jusqu'à aujourd'hui, les hommes ne sont pas prompts à céder même ces terres-là pour les femmes. Notre combat pour que les femmes aient accès à la terre est important, car les femmes sont aussi importantes que les hommes au sein des foyers. Si vous partez au niveau des champs, vous verrez que les femmes cultivent au même titre que les hommes. Entre Podor et Dagana, dans la vallée du fleuve Sénégal, se trouve Bohol. Ce village est passé du statut de communauté rurale à commune à la faveur de l'acte 3 de la décentralisation. Il existe dans cette zone deux types de terres, le Walo, zone de décrue favorable à la riziculture et au maraîchage, et le Djeri, favorable aux cultures sous pluie et au drainage. Ici, un groupement de promotion féminine, GPF, réunissant 300 membres, se bat pour un meilleur accès des femmes à la terre. Quand nous avons mis en place le groupement, notre objectif n'était pas de revendiquer l'octroi des parcelles pour y cultiver ou y habiter. En fait, les femmes étaient colonisées dans les maisons. Il n'y a que les hommes qui avaient le droit de posséder des champs. Les femmes restaient dans leur domicile et n'avaient pas accès à la terre. De fait, aujourd'hui, toutes les terres situées près du fleuve ont été attribuées. Les terres au niveau de la cuvette ne sont pas aménagées. Et pour les terres du domaine national qu'affecte le conseil rural, les femmes n'en disposent même pas. Pourtant, certains hommes pouvaient se faire affecter individuellement jusqu'à 10 hectares. Cette situation a entraîné une démission massive des membres du groupement. La communauté rurale de Ngaïe, à laquelle nous appartenions, nous avait octroyé 18 hectares pour 300 femmes. Évidemment, c'est insuffisant. Avant cela, nous avions un projet qui nous permettait de cultiver dans la cuvette. On se partageait les bénéfices avec les propriétaires des terres. Ils prenaient 40% et nous le reste. C'est grâce à ce projet d'ailleurs que nous avons construit ce local. Quand il a fallu faire des aménagements dans le Grand Djeri, on nous a demandé d'arrêter. On nous avait promis que l'on nous restituerait à plus tard ces terres. Mais malheureusement, il n'en est rien. Parce que après les aménagements, on ne nous a octroyé que 18 hectares. Vous vous imaginez 18 hectares pour 300 femmes, c'est presque rien. Vu que la superficie était insuffisante, la majorité des femmes ont finalement renoncé. Seul un peu plus de 100 femmes a continué à cultiver. Suite à une session de renforcement de capacité organisée par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest sur la méthodologie des clubs radio citoyens, CRC, le groupement noue un partenariat avec la radio communautaire Cedor FM. Par le passé, nous avons pu, en tout cas au niveau interne, à essayer de soulever un certain nombre de problématiques et nous avons essayé de les régler à notre façon. Mais avec le concours de l'Institut Panos, nous avons bénéficié, nous, de formation. Il y a aussi le groupement des femmes là et le groupement des handicapés qui ont fait aussi de même. Et grâce à la radio, on a pu porter leur voix. Le format Club Radio Citoyen ou CRC est une méthodologie développée par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest. Il consiste à créer les conditions permettant à une organisation locale d'interagir avec une radio et d'influencer son agenda pour amplifier les voix des communautés sur leurs préoccupations quotidiennes. L'objectif était de voir comment, en créant cette interaction entre groupes marginalisés, décideurs locaux et personnes ressources, on pouvait identifier un problème et y apporter une solution. Lors de la formation avec l'Institut Panos, on nous a fait comprendre que c'est à la population d'aller vers la radio pour exprimer ses préoccupations. Quand la radio Cedor FM est venue nous rencontrer, nous avons pu exposer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, notamment l'insuffisance des terres qui nous ont été octroyées. La radio se déplacer vers cette organisation, recueillir les difficultés qu'elles ont pour pouvoir accéder à la terre.
Maintenant, ces difficultés sont exposées au niveau du conseil rural qui va lui aussi essayer d'apporter des solutions. Maintenant, cette réaction du conseil rural, les femmes vont l'écouter et apporter elles aussi leur point de vue. En fin de compte, on va organiser une table ronde au niveau du studio et dans le but de trouver une solution, la moitié. Elles ont fait une demande de parcelles dans le Djeri, mais les terres du Djeri, on ne peut pas les attribuer facilement car leur exploitation requiert des investissements. Et dès lors, cela n'a aucun sens de les attribuer à des gens qui ne sont pas en mesure de les mettre en valeur. Au terme de l'utilisation de la méthodologie CRC, la radio convie tous les acteurs à un débat de clarification pour situer les responsabilités et trouver une solution au problème. Le processus a duré 3 mois, a nécessité 6 émissions radio et a donné des résultats concluants selon les participants. Les femmes n'avaient pas l'habitude de faire des demandes. Et pour accéder à la terre, il faut faire des demandes. Donc c'est une information qu'elles n'avaient pas. Après ces émissions, elles ont déposé des demandes au niveau du conseil rural. Elles ont pu obtenir un terrain pour mettre leur poulailler. Elles continuent aussi à lutter pour trouver un autre terrain, un terrain agricole, à vocation agricole. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans le Waalo et la bande de terre qui se trouve au bord du fleuve s'est épuisée, on l'a aménagée et distribuée. Il ne reste plus de surface. Ce qui reste, c'est les djeri. Dans le Djeri, 5000 hectares de terre avaient été attribués pour la culture du jatropha à une société hollandaise Durabilis et non mise en valeur pendant 4 ans. S'estimant victime de discrimination concernant l'affectation des terres, l'association des personnes handicapées saute sur l'occasion pour poser le débat. À l'époque, c'était une communauté rurale qui existait. Nous avions introduit une demande pour une parcelle. Nous n'avions pas eu gain de cause. Mais quand l'Institut Panos est arrivé, nous avons fait des formations à Saint-Louis. Puis, des rencontres se sont tenues ici. Nous avons été invités à la radio avec le président de la commission domaniale et le président de la communauté rurale. Nous avons discuté avec lui et nous avions dit que nous souhaitions que l'on nous octroie des terres. Il nous a répondu qu'il nous faut faire une demande et qu'à la fin du processus, nous aurions nos parcelles. Nous souhaitions avoir des terres pour un magasin, une salle de réunion et un cyber. À l'image du groupement de femmes, l'Association des handicapés a aussi fait recours à la méthodologie CRC après la diffusion par la radio d'un documentaire relatant le conflit foncier de Fanaye. Pour rappel, dans cette localité, l'attribution de 20 000 hectares de terre à une société italienne, Senuil Sénétanol, avait entraîné la mort de 2 personnes lors d'affrontements. Dans ce contexte, la mise en place de la stratégie CRC visait à empêcher que l'histoire ne se répète. Nous avions pu exprimer nos souhaits concernant le foncier. Nous avions également souligné la question de l'attribution des terres à des étrangers au moment où certains ici peinaient à se faire attribuer des parcelles. On avait octroyé à Durabilis 5000 hectares. Quand nous avions été élus, nous y avons dit qu'il fallait mettre fin à cette situation. Nous avons délivré une mise en demeure et employé tous les recours légaux existants jusqu'à avoir gain de cause. Aujourd'hui, les handicapés, comme les femmes de Bohol, sont sensibilisés sur leurs droits en matière d'accès aux fonciers. Ces dernières déposent de plus en plus de demandes d'attribution de parcelles. En 2015, sur 250 attributions, 12% des bénéficiaires sont des femmes. Pendant ce temps, les handicapés cherchent un partenaire afin de mettre en valeur leurs parcelles.